Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un nouveau numéro consacré à la prise de parole en public. Alors, pour porter un toast à vos amis fraîchement mariés devant une foule de convives ou encore pour présenter votre projet envers vos collaborateurs, cela vous effraie et vous n'avez qu'une idée en tête, prendre les jambes à votre cou ou vous faire porter pâle. C'est presque normal, c'est assez courant, l'exercice de la prise de parole effraie et peut s'avérer être un vrai cauchemar pour certains. Pour d'autres, cela va même jusqu'à la glossophobie, c'est-à-dire la peur panique de parler en public. Et puis pour d'autres, on en a tous dans notre entourage, l'exercice est tout à fait simple, on en a d'autres qui excellent dans cet art presque, des personnes qui savent captiver leur auditoire. D'où vient cette peur? Et surtout, celle-ci peut-elle se surmonter? Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Monsieur Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié et, je crois bien, expert dans l'art de la prise de parole. Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien vous. Très bien, merci. Pour commencer le sujet, toute première question Stéphane, pourquoi est-il si important de savoir s'exprimer en public? Vous l'avez dit, dans la vie de tous les jours, en réunion de quartier, locataire, copropriétaire, dans le milieu associatif, à l'école, à l'université et surtout dans l'univers professionnel, comme par exemple en entretien d'embauche, une bonne prise de parole, un vrai savoir parler à un auditoire, et plus qu'un atout, c'est une nécessité. Il est bon d'être à l'aise pour gagner en clarté, en crédibilité, en confiance en soi, afin de faire passer ses idées, de sa façon de penser. Et les occasions en entreprise sont nombreuses. Présentation de résultats de votre équipe à la hiérarchie, devant le directoire par exemple. Exprimez votre point de vue abondant ou discordant, surtout discordant d'ailleurs, en réunion de travail, en clientèle. Valorisez votre activité, vos produits, votre entreprise, défendre votre projet ou tout simplement vos convictions. Bien prendre la parole en public est une qualité qui améliore la vie au quotidien et est pourvoyeuse de bien-être. Qu'est-ce qui explique la peur de parler en public? Parler aux autres, parler devant les autres implique inévitablement une exposition et de se dévoiler ou dévoiler une partie de soi et peut-être montrer des faiblesses. Phénomène qui n'existe pas dans l'expression écrite, car nous avons le temps de choisir les tournures de phrases, de peser les mots et surtout de se relire encore et encore avant de délivrer notre message. Et ça, l'expression orale ne le permet pas. Parler devant un auditoire, c'est s'exposer au regard et au jugement des autres. Nombreux sont ceux qui se retrouvent, comme vous l'avez dit, submergés par les émotions, car l'exercice interroge quant à sa propre personnalité et donc à la confiance en soi. Et pour certains, c'est également passer outre sa timidité, se faire violence, sortir de sa zone de confort. Et du coup, l'exercice se transforme en calvaire, d'où la peur. Une peur qui peut prendre différentes formes, parfois cela se voit, cela s'entend. Quels sont les principaux symptômes, Stéphane? Les symptômes, vous les connaissez, vous en avez donné quelques-uns en introduction, mais rappelons-les et complétons la liste. Alors, la gorge se resserre, la voix devient chevrotante et le ton hésitant, les bons mots ne viennent pas, la langue fourche, le regard est fuyant, l'estomac se resserre, la cage thoracique est oppressée. On nage en plein bonheur. Ouais, du coup, le souffle devient court, on a du mal à respirer. La température du corps augmente, les mains sont moites, les joues ont tendance à rougir, le rythme cardiaque s'emballe, les moyens font défaut et c'est le bug. Des symptômes qui peuvent causer problème, mais quand on vous connaît, on sait que chaque problème a sa solution. Stéphane, comment vaincre sa peur de parler en public? Existe-t-il des exercices pour se désinhiber? L'un des premiers réflexes à avoir pour vaincre sa peur de parler en public, et même si cela paraît paradoxal, est de se lancer, hein, comme la confiance en soi, et c'est intimement lié de toute façon. Se lancer de plus en plus souvent et le plus possible pour gagner en confiance en soi dans l'exercice. Ensuite, en se préparant rigoureusement, sérieusement, car la prise de parole en public est une compétence, et comme toute compétence, vous le savez, Émilie, elle se Travail. travaille.
Dans la prise de parole en public, il y a deux grandes parties. Il y a d'un côté la prestation qui compte le fond, la forme du discours, et de l'autre, moi et mon corps dans la prestation. Et les deux sont intimement liés. La première partie de la préparation consiste à maîtriser parfaitement le contenu du propos, ça c'est indispensable, et à appréhender les techniques, là c'est compliqué, mais bon ça se fait, les techniques de l'art oratoire et s'entraîner suffisamment pour être à l'aise en public en s'enregistrant en vidéo par exemple. Il s'agit entre autres de la posture, de la gestuelle, du non-verbal et de tout ce qui a trait à la pose de la voix. La seconde partie de la préparation concerne le moi, la perception de mon corps, la question de l'image que j'ai de moi dans l'exercice. Plus vous cernez cette image et plus vous agissez en phase avec celle-ci et plus vous allez être authentique, plus vous allez prendre confiance et plus vous serez éloquent dans la prise de parole en public. Le tout sur fond de préparation physique et mentale. Bon, mental, c'est un gros mot, mais en tout cas, se préparer psychologiquement pour une grande décontraction et une mise à disposition totale de votre corps au service de la prestation orale et la gestion des émotions par le biais de techniques cognitivo-comportementales et d'exercices respiratoires, par exemple, comme la cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience et la relaxation. Il faut donc laisser, j'imagine, peu de place au hasard pour se sentir donc bien en phase, comme vous le disiez. Est-il possible, cependant, de bluffer son auditoire en utilisant certains codes? La question a trait à l'authenticité. Hein. Être capable de bluffer un auditoire va dépendre de la nature des gens qui vous écoutent et de leur crédulité et de votre capacité à jouer une partition qui n'est pas la vôtre. Il s'agit là presque d'un jeu de comédien qui maîtrise l'art de la scène, de la rhétorique, hein, l'art de bien parler, et la gestion parfaite de ses émotions. Qui sait faire ça, à part des professionnels de la scène ou du cinéma? Et lorsque vous vous produisez dans une sphère professionnelle, devant des gens très compétents et de surcroît devant un jury de spécialistes type DRH, psychologue ou coach, qui ont l'acuité requise pour lire le lien entre le contenu et la formulation du contenu, il est très difficile de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Donc, je vous invite plus volontiers à travailler votre authenticité. Merci Stéphane. Maintenant, donc, me voici au pied du mur. Je suis en plein grand oral, mais comment faire face à une montée de stress soudaine? D'abord, c'est très lié à la préparation et la confiance en soi que vous allez avoir avant et pendant votre prise de parole. Ensuite, il faut faire la distinction entre stress, angoisse et trac. Le stress est un syndrome qui s'installe dans le temps et du coup se gère sur le long terme. L'angoisse est plus subite et due à la crainte de l'exercice, à une peur excessive. Et le trac est la peur de mal faire, que connaissent toutes les personnes qui montent sur scène, comme les chanteurs, les comédiens de théâtre. Cette sensation est très présente avant et au début du spectacle et s'estompe très rapidement une fois plongé dans le bain. Et pour répondre à votre question, quoi faire si vous êtes envahi par une grande émotion du type panique qui vous ferait perdre vos moyens durant un oral important? Eh bien, il faut se détendre, prendre son temps, même si cela n'est pas facile et pas évident pour le candidat, et respirer. Il faut bien relâcher notamment ses épaules pour être plus à disposition, prendre des petites pauses, 1, 2, voire 3 secondes. Ça paraît court comme ça vu de l'extérieur, mais pendant une prise de parole, ça paraît un océan. Mais n'hésitez pas à le faire. Ça permet de bien se remobiliser sur le contenu et bien ventiler avec une technique respiratoire dite abdominale ou ventrale qui est plus efficace et qui engage le bas du corps et libère le haut du thorax, un sujet dont nous avons déjà parlé ici même il y a quelque temps. Et faites-vous accompagner d'un professionnel sur le sujet si vous en ressentez le besoin. Vous venez de le dire très justement, Stéphane. Donc, si vous rencontrez des difficultés que vous ne parvenez pas à les surmonter et que cela vous pose problème, voire
que vous avez une peur phobique, comme on en parlait tout à l'heure, n'hésitez pas à faire appel à un coach. Il saura vous accompagner de façon personnalisée. Et c'est ce que vous proposez, Stéphane Masson, un coaching personnalisé, c'est bien ça? Personnalisé, bien sûr, oui, oui, oui. Chacun a sa problématique et chacun aura un traitement particulier en fonction de sa personnalité et de son fonctionnement. Et pour vous consulter, rien de plus simple, puisqu'on peut le faire soit par téléphone, soit en visio ou encore en face à face, pour ceux qui habitent votre région. Vous retrouvez toutes ces informations-là donc sur le descriptif de cette vidéo, donc pour rejoindre Stéphane, ou sur son site internet coach-le-du-6 plus-plus.fr. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous rendre également sur le compte Instagram de Stéphane, stéphane.masson, M-A-2-S-O-N.coach. C'est bien ça? Tout juste. Voilà, vous dispensez plein de bons conseils pour appréhender au mieux son quotidien. Stéphane, un grand merci. Avec plaisir. Et bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir Émilie, au revoir à tous.